seulement pour s'adonner à de telles pratiques? Excusez-moi, quand on va à Dubaï et qu'on n'a pas un métier, il faudrait me dire comment on a fait pour payer ses vacances. Voilà. Pour payer des vacances, pour payer des chambres très chères. Moi, j'ai travaillé toute ma vie. Hein. J'ai travaillé en moyenne 18 heures par jour depuis l'âge de 17 ans. D'accord? C'est pas pour que je sais combien il est difficile d'acheter quelque chose, même un vêtement, même un sac à main. Donc, j'ai fait un article là-dessus il y a quelques mois, vous avez été un peu, je vais dire, cet argent facile, c'est de ça dont il s'agit, n'est pas lié au travail. C'est ça qui nous choque. Ça, c'est la première chose. Si les vidéos ne sont pas dehors, c'est parce qu'effectivement, toutes les vidéos ne seront pas dehors. Et en plus, personne ne va avouer qu'elle a été là-bas et qu'elle a vécu ces choses-là. Comme le dit si bien le professeur, ce sont des choses qui se passent à l'ombre des persiennes baissées. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que, pour revenir à ce que disait notre sœur à côté, c'est qu'elle n'a pas le physique. Je vais dire que, en fait, dans cette histoire, je vais compléter ce que dit le professeur, il y a, dirais-je, une rencontre de deux esprits similaires. Quelqu'un de désespéré, c'est-à-dire ne pensez pas que ces hommes qui sont à Dubaï, ils sont très heureux, ils ont de l'argent. Mais pour arriver à servir l'autre à ce point, il ne faut pas avoir beaucoup d'estime de soi-même. C'est deux entités qui n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes qui se rencontrent. Pourquoi je dis ça? D'abord, l'un a beaucoup d'argent et sillonne Internet pour faire venir des femmes. L'autre est une femme aussi qui a modifié extrêmement son corps. Elle n'a pas ce corps-ci, excusez-moi. Elles ont toutes des seins, globalement, hein, quelque chose près, des seins qu'elles ont changés qui sont hyper volumineux. Elles n'ont plus pratiquement de taille. Hein. Elles ont des fesses ultra larges qu'elles ont fabriquées, hein, qu'elles ont été payées pour fabriquer. C'est pas naturel. Ce qui fait que la taille disparaît presque, on dirait une abeille. Hein. C'est-à-dire Maya l'abeille, c'est-à-dire une forme d'animalisation d'elle-même. Donc quand elle partait là-bas, c'est déjà l'animal qui s'en va là-bas, rencontrer notre animal. Parce que lui là-bas n'est pas mieux. Hein? Donc, elles ont toutes les mêmes coiffures, les mêmes ongles, la même couleur de peau. Elles sont pareilles. On dirait des produits préfabriqués pour une consommation déterminée. Or, quand vous nous regardez autour de cette table, chacune est différente. Chez elles, vous pouvez même confondre les têtes tellement elles se ressemblent toutes. Elles ont toutes les mêmes mèches, elles ont toutes les mêmes ongles, elles ont toutes les mêmes couleurs de peau, elles ont toutes les mêmes habits, elles ont toutes les mêmes saisons. Donc, ce sont des produits préfabriqués pour ces hommes-là et qu'ils consomment. Donc, je ne veux pas... Ces hommes-là ne consomment pas du n'importe quoi, ce ne sont pas des produits naturels. Non, mais ce sont des femmes qui... Pourquoi? Ils n'ont pas de femmes chez eux. Ils en ont. Mais ils ne peuvent pas les asservir. Ils ne peuvent pas l'avoir approché. Elle ne correspond pas du tout à ce physique qu'ils recherchent. Ils savent, les hommes sentent et flairent, c'est des animaux aussi, et flairent les femmes qui sont prêtes à accepter certaines choses. C'est pas, ils savent très bien, moi j'ai rencontré, même ces princes-là, ils sont venus à Paris me proposer d'enseigner dans leurs universités. Je n'ai jamais accepté. Ça, c'est la première chose que je voudrais signaler. La deuxième chose, sur le plan intellectuel, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous sommes avec des gens qui ont mis les Noirs en esclavage. C'est-à-dire... il ne faut pas oublier l'aspect historique des événements. C'est-à-dire que l'homme noir, pour ces gens-là, n'a aucune valeur. Il peut à plus forte, ouais. Il peut en faire... L'homme H majuscule. L'homme arabe qui a mis l'homme noir en esclavage, dont la femme noire a eu l'habitude d'en faire tout et n'importe quoi. Vous n'allez pas effacer les mémoires collectives d'un claquement de doigts. Donc, à partir du moment où ces hommes esclavagistes, utilisons les mots comme il faut, rencontrent des femmes prêtes à se mettre en esclavage pour de l'argent, ils le font. Donc, vous avez là une rencontre absolument explosive entre deux entités perverses, désespérés, parce qu'ils sont tous les deux désespérés. L'un veut désespérément avoir de l'argent, l'autre veut désespérément vivre, parce qu'il ne vit pas dans son désert là-bas. Excusez-moi, avec ses chameaux, il ne vit pas. Il lui faut quelque chose qui vibre. Et la femme noire est une femme qui vibre énormément, qui a une vibration sur le plan cosmogonique quand même assez élevée. Bon, ça c'est la troisième chose, c'est quoi? C'est qu'il y a quand même aussi, n'oubliez pas, une dimension cosmogonique, pour ne pas dire mystique, dans le fait de déféquer sur une personne. On décharge sur lui toute sa négativité, hein, sur elle, toute sa négativité, toute sa souillure, tout ce qui est en soi, ce sont des excréments. Hein? Et c'est pas seulement un acte sexuel anodin, c'est aussi tout un ensemble. Donc ça n'a rien à voir avec le fantasme. C'est une totalité. C'est ce que je viens de dire. C'est une totalité à la fois du fantasme,
d'esclavage, d'un esprit d'esclavagiste, de soumission, et aussi ça ajoute cet aspect de destruction de l'autre. Parce que quand vous faites ça, vous le détruisez psychologiquement. Même si ces femmes après mettent comme elles disent elles-mêmes, mettent des robes de chez Dior, portent des sacs de chez Chanel, intérieurement, elles savent qu'elles ne sont plus rien, qu'elles ne sont plus des femmes, qu'elles sont devenues des vides, elles sont des non-femmes, elles sont quelque chose de complètement animalisé qui n'a plus rien à voir avec la femme. Ça, il est important vraiment de le souligner. Et je vais finir en concluant que ce côté mystique-là aussi fait vivre ces hommes-là. Ne l'oubliez pas, c'est pas des actes gratuits. Quel est le plaisir que vous aurez à déféquer sur un autre être humain? Aucun. Hein? Parce que même si vous déféquez sur cette personne qui va sentir les excréments, mais vous, est-ce que vous allez sentir bon? Vous allez sentir pareil, d'une certaine façon. Ce sont des hommes qui n'ont pas grandi. Ils n'ont pas dépassé le stade anal, comme dirait Freud. Vous savez, quand les enfants de 2 ans, ils sont très heureux de dire pipi, caca, ils aiment ça, hein? Ils n'ont pas dépassé l'âge, ils ne sont pas devenus encore des hommes. Ils sont restés au stade anal, à l'époque où les hommes aiment encore à être, à penser que leur caca c'est de l'or. Les enfants, hein, le pensent quand ils sont petits. Et puis par la suite, même faire ça, ça veut dire en plus ils font ça en bande, hein, d'après ce que les filles expliquent. Ils ne sont pas devenus des hommes, ils sont restés dans la garçonnière. Ce sont des comportements des hommes qui sont restés dans des garçonnières, qui se réunissent pour faire des bêtises. Merci. Julia Samantha Edima, vous avez forcément dans votre entourage des influenceuses, des filles qui rêvent aujourd'hui de mener une vie de rêve, telle que présentée. De l'intelligence camerounaise. Oui. D'accord. Donc je vous repose la même question. Est-ce que vous êtes capable d'enlever les ongles que vous avez, d'enlever les cheveux que vous avez et de montrer ce que vous êtes vraiment? Mais Khaled, je vais compléter. Ce qu'elle veut dire, que la beauté, votre beauté ne doit plus être seulement physique. On doit la compléter par la beauté comportementale. C'est une fille qui ne ment pas, qui ne vole pas, qui n'est pas addict du sexe, c'est le comportement. Maintenant, une beauté professionnelle, une fille qui sait faire des choses, compétence, qui sait faire des choses. Si elle veut faire la cuisine, elle fait bien. D'accord. Si elle a un métier, elle fait bien. Oui, ok. bien sûr. Et une fille qui est éduquée, qui lit. Si vous ne lisez pas Khalid, vous lisez Fatou Diom, où vous devez lire Cheikh Anta Diop. D'accord. Ok. Alors, je vais répondre. C'est ça une belle fille. Ça ne peut plus être seulement le physique. Voilà ce qu'elle veut te dire. On est d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Oui, je suis capable de me présenter avec des nattes, sans maquillage, parce que je me trouve très belle sans toutes ces artifices. Est-ce que sur votre page, vous le faites maintenant régulièrement, par exemple? Est-ce que sur vos réseaux, vous le faites pour donner la voix, pour montrer la voix à la jeunesse qui vous suit? Pour vendre les autres valeurs qui ne sont pas visibles. S'il vous plaît, professeur. Vous répondez, on passe la parole à Valérie. Non, mais pas c'est important. Est-ce qu'elle peut montrer ses cheveux? C'est important qu'elle montre ses cheveux. Non, c'est pas d'elle qu'il s'agit. On pose juste la question pour savoir. Non, s'il vous plaît. Elle est le modèle. Vous répondez et puis on passe. Il faudrait que demain matin, par exemple, elle se montre en tant que femme africaine. C'est important. Et on n'a plus assez de temps, s'il vous plaît. Vous pourriez vendre une pensée. Vous voyez, que vous aurez eu cette nuit. Vous voyez. D'accord. Voilà. Donc vous vendez pas seulement votre belle figure. D'accord. Vous vendez aussi votre joli cerveau. Merci. Vous répondez, on passe la parole à Valérie Bessala très rapidement. Alors naturellement, je suis capable de me présenter ainsi. Mes pages sur les réseaux sociaux ne sont pas mes seules plateformes d'expression. Avant d'être Miss Cameroun, je suis également actrice et je me suis retrouvée plusieurs fois en train de faire des scènes authentiques, sans artifice. Et dans la vie de tous les jours, c'est ce que je fais. Maintenant, je prends cela comme un conseil parce que on est aussi là pour apprendre. Je peux le faire sans peut-être me rendre compte de l'impact de ce que je peux transmettre. Je considère cela comme un conseil. Et voilà, on va se dire qu'au sortir d'ici, j'aurai acquis une nouvelle façon de communiquer, de passer un message. Parce que vous serez important. Voilà. Moi, je suis trop vieille pour ça, mais vous serez très importante. Valérie Bessala, je vous pose d'abord une petite question avant de poursuivre et de prendre la minute de l'assureur sur le plateau de Club d'élite. Est-ce que vous, en tant que
homme politique, bon, est-ce que vous, en tant qu'homme aujourd'hui, vous pouvez aborder une femme qui n'a pas d'artifice? Il n'aime pas les femmes avec artifice. Dis donc, Bruno, laissez-nous vos affaires là. Non, je vous pose d'abord la question, vous allez voir d'où je viens. Je ne voudrais pas que vous embarrassiez Miss Cameroun. Ah non, mais elle n'est pas embarrassée. Je vois le tribunal, elle va communiquer encore. je Non, elle vois n'est pas le embarrassée. tribunal et les juges de la beauté qui se sont jetés sur elle tout à l'heure. Non, c'est pour dire qu'en fait, même si Madame Beyala elle-même veut absolument qu'elle sorte, elle doit commencer à enlever sa perruque. Mais je les enlève. Parce que c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Attendez, Ah oui, parce que moi j'ai plein de photos de moi. parce que vous ne pouvez pas la C'est pas ça matraquer qui nous ainsi. définit. Attendez. Je remarque que sur ce plateau, aucune de ces femmes qui est avec nous sur ce plateau n'est naturelle. J'ai dit, elle est naturelle. Alors quand je le dis, non, je ne parle pas de la peau. Je parlais de tout ce que vous avez ajouté. Elle a des mèches, vous avez des mèches. Non, bon, mais, le reste, mais ça, il non, n'y a pas écoutez, que ça. Moi, il y a vous rien n'êtes qui pas a ami fait. avec moi sur les réseaux Non, sociaux. c'est moi qui l'a S'il vous plaît. Moi, j'ai les tresses africaines sur les réseaux sociaux. D'accord. Et Sur même ça, à la c'est sur les télé. réseaux sociaux, mais pas sur le plateau. Valère Bessala a la Pas sur parole. votre plateau. Valère Bessala. Aujourd'hui. D'accord. Valère Bessala. Non, non, professeur, La laissez. prochaine fois, Je vous reviens. D'accord. Valère Bessala, vous poursuivez. Donc, Arrêtez. je voulais sortir cet élément sur l'acharnement sur Miss Cameroun pour Mais dire qu'en non, fait, on l'adore. nous avons 3 dames complexées sur le plateau. Et pour vous dire qu'en fait, Complexe de quoi? ah ben oui, je suis désolé. Parce que dès que vous mettez déjà quelque chose qui n'est pas, qui ne rentre pas dans votre beauté naturelle telle que vous êtes né, telle que Dieu vous a créé, c'est qu'en fait, vous Et vous n'êtes appelez- pas maquillé, vous? S'il vous Vous plaît. êtes maquillé. S'il vous plaît. Vous êtes maquillé? C'est la télévision. Quand j'entre bah ici, ouais, on me nous met tous, un petit truc. Donc, ce n'est pas ça. Je ne parle pas de votre maquillage. Non, s'il vous là, plaît, je ne suis pas d'accord. S'il vous plaît. Vous voulez m'assassiner ou Ça, vous d'accord. parlez pas? Vous mettez des costumes. Mais non, ça n'a rien à voir avec un S'il vous concours. plaît, Une personne à la fois. Arrêtez ça. Une personne à la fois, s'il vous Non, mais plaît. il faut Est-ce que arrêter je ça. peux parler? Arrêtez Valère ça. Bessala, une personne à la fois. C'est pas une question de complexe. Allez-y, On lui Valère disait de Bessala. faire, de servir de modèle. J'ai commencé D'accord. au début par dire que j'espère que les femmes ne vont pas nous avaler ce soir. Allez-y. Non, on va t'avaler parce que là, même toi-même là, toi là qui est là. Il a une montre qui n'est pas, Elle n'est pas, ton costume est africain. Voilà, Hein? africain. Tu es quoi là? Il n'est pas né avec le costume non plus. Allez-y. Mais il faut Voilà, que je m'habille. merci. Mais il faut que je m'habille. D'accord. Ah Je bah, parle tu pas de pourrais votre mettre habillement, je aussi parle des humains, je parle des tu pourrais fossiles. mettre le raffia. En tout cas, moi, je poursuis. Tu pourrais mettre le raffia. Je prenais cette petite fenêtre pour les titiller aussi, les dames. Pour qu'elles comprennent une chose. En fait, c'est que le métier d'influenceur, parce que moi je l'appelle métier, est en fait une protubérance d'un métier normal ou d'un talent. Il faut le savoir. Et je suis désolé sur ce plateau que les gens repoussent la notion d'influenceur comme étant attaché à eux. Moi, je ne peux pas refuser d'être influenceur, mais en politique, dans le domaine où je suis, parce qu'en fait... Tu es d'abord il y a un homme des jeunes qui- politique. J'ai bien dit, c'est une protubérance, une excroissance, soit d'un talent, soit d'un métier que l'on a déjà appris. C'est ça que j'ai commencé par dire. Donc, je rentre en politique, il y a des jeunes qui me suivent juste parce qu'ils aiment entendre parler. Il y a des jeunes qui me suivent parce qu'en fait, ils trouvent que je suis un modèle, je leur montre le chemin. Alors, ils me suivent. Donc, j'ai une influence sur eux. Mais tu n'es pas un influenceur. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Ça veut dire que Miss Cameroun, par exemple, lorsqu'elle est sur ce plateau, on l'a vu évoluer, elle parle de sa vie, elle parle de... Il y a des jeunes filles aussi qui se disent, moi aussi je vais être Miss Cameroun. Parce qu'en fait, je la vois vivre d'une manière sereine, bien éduquée, ainsi de suite. Je veux être comme elle est arrivée. La dame aussi, elle est comédienne, elle vous a parlé de sa vie. D'où elle vient, elle a vendu de la viande boucanée, elle a fait ceci, elle s'est dit, ah, voilà une dame qui arrive déjà à la télé, comment moi aussi je fais pour arriver là où elle est. Vous voyez, nous avons des influences. Voilà le professeur qui est là. Il y en a qui sont allés en médecine juste parce qu'ils voulaient ressembler au professeur Baïbek. C'est ça l'influence. Vous comprenez? Il y en a qui le voilà suivent l'écrivaine juste qui est pour là. ses prises Moi, de j'ai parole commencé sur par lui les- rendre hommage. Moi, je lis ses ouvrages depuis que je suis au petit séminaire, quand j'entre en 6e. Vous Vous comprenez? avez influencé. Vous voyez, les Mongobeti, par exemple. Nous, on a lu Ezaboto quand on entrait en 6e. Vous comprenez? Donc, c'est des choses comme ça. Donc, elle a influencé ma vie. La belle écriture, les belles lettres. Vous comprenez? Elle ne peut pas nier qu'elle est une influenceuse. Je peux même vous rappeler qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on appelle ça aujourd'hui influenceur, on a collé un nom à cette activité qui veut en fait que quelqu'un qui réussit à avoir une tribune parvienne à faire pencher certaines masses de son côté par ce comportement ou par des attitudes, parce qu'on a réussi à coller un nom à cela, influencer, ce que les gens vont s'en débarrasser. Il y a même des Dans influenceurs la Grèce politiques, antique, vous l'avez dit. dans la Grèce antique, ça a toujours existé, c'est-à-dire que quand vous voyez le sophisme, l'agora, Oh non, l'agora, c'est là où on a mené les gens pour parler. Des gens, ils parlaient en public et ils influençaient par les idées qu'ils débitaient, Oui, mais les par leur débats, façon de parler. c'était des philosophes. D'ailleurs, Cicéron, dans le De Oratore, C'était des philosophes, des justement, vous mathématiciens, apprenez l'art du langage. Socrate. C'est pour cela que vous allez voir que les influenceurs
Ils ont des métiers et des talents à part. Il y a même un journal, il y a un pasteur en Côte d'Ivoire qui est allé dans le centre de mouvement de Cicéron, qui s'appelle le pasteur Gédéon. Je me prononce sur Lui qui l'affaire. a choisi les masses. On est dans les stages, Oui, vous allez vous prononcer. On n'est pas seulement dans la, on est dans la eschatologie, parce que là, il essaie d'extirper Je le voudrais, sujet. M. Bidjan, Non, c'est pas bon là. je voudrais, M. Bidjan, que On le laisse chuter. l'on ne jette pas l'anathème. Moi, je crois que le professeur a sorti un bon terme, c'est-à-dire ces escrocs du web. C'est-à-dire les gens qui ont détourné, en fait, la notion d'influence. Parce qu'on dit influenceuse, influenceur, c'est pour coller un individu. Ceux qui ont détourné la notion d'influence vers des attitudes et des comportements qui sont réprouvés par la société. Mais c'est un métier qui devrait exister. Je voudrais aussi dire que, en fait, nous sommes tous responsables de cela. Parce que j'ai comme l'impression que nous voyons le doigt au lieu de voir, en fait, le sens du doigt, c'est-à-dire la Lune. Quand vous regardez la Lune, c'est qui? La Lune, c'est le système d'éducation. Je vous rappelle qu'en 2019, c'est Isis qui est au ministère des enseignements secondaires, qui avait suggéré dans le livre de 5e que l'on apprenne à nos enfants les méthodes sexuelles contre nature. Vous avez vu le tollé, vous vous souvenez du tollé que ça avait soulevé? C'est un peu trop tôt en 5e. Peut-être ça vous avez échappé, madame, mais ça existe. Et elle est toujours ministre jusqu'à aujourd'hui, et c'est une femme. C'est-à-dire le cunnilingus, la fellation, ainsi de suite. On avait retiré cela au bout de novembre, des programmes. C'est pour vous dire qu'en fait, le mal est profond. Le mal est profond. C'est-à-dire que quand vous parlez des influenceuses, dites les influenceuses du sexe. Parce qu'en fait, il y a aussi des influenceuses du bon sens. Parce que je ne voudrais pas que l'on se dise, parce que les jeunes peuvent arriver maintenant sur le net et dire un influenceur, former une croix dessus. Non. Il y a des gens qui sont là, par exemple, pour apprendre aux jeunes à parler. Ils ont des vidéos qu'ils font tous les jours. Il y a des jeunes, par exemple, il y a des personnes sur le net qui font des vidéos au quotidien pour vous informer, par exemple, de la guerre en Ukraine et de vous dire les enjeux. À partir de là, vous apprenez ce que c'est que l'Ukraine, la Russie. Ils ont une influence sur vous, vous comprenez? Donc, disons, catégorisons comme le professeur l'a dit tout à l'heure, parce que être influenceur n'est pas mauvais en soi comme activité. Vous comprenez? Pour ceux qui refusent le terme métier. Je voudrais maintenant parler du système en lui-même. Parce que quand j'ai commencé par vous, mais c'est pas cela que je vais sortir. Pour dire quoi? Nous souffrons du système éducatif. Oui, le système éducatif. Vous regardez par exemple, nous avons un double système anglophone et francophone, disons ça comme ça, je n'aime pas ces deux termes-là. Mais vous allez voir par exemple que chez nous, les mieux éduqués entre la naissance et le bac, c'est ceux qui sortent du DC et level. C'est-à-dire nos frères anglophones. Ils vont à l'école cheveux courts. La jeune femme, quand vous la voyez les mains, c'est qu'elle est à l'université. On n'a plus vraiment d'emprise, le système n'a plus d'emprise sur elle. Même quand elle se comporte dans la société, qu'elle pose un acte, vous pouvez savoir que ça c'est une anglophone, entre guillemets, et ça c'est une francophone. Vous comprenez? Ça c'est vrai. Donc la faute c'est chez nous. Et en plus de cela, il y a aussi ce que l'aîné disait tout à l'heure, la famille a foutu, les parents ont foutu le camp dans l'éducation de leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas compris une chose, c'est que l'enseignant a d'abord pour premier devoir non pas d'éduquer, je suis désolé, mais d'instruire. Vous comprenez? L'éducation est accidentelle à l'école parce que le rôle de l'enseignant c'est de dire ce qu'il y a dans les livres là, tu le mets dans ta tête et tu essaies de l'adapter. Vous comprenez? Absolument. Mais l'éducation doit être une affaire de partenariat entre les parents et les enseignants. Alors, s'il y a eu cette disconnexion, cette déconnexion-là, entre l'école et la famille, on va donc se retrouver avec ce genre de choses-là. Parce qu'en fait, la société nous éduque désormais, plus que parfois, comme le professeur le disait tout à l'heure, plus que parfois nos parents qui n'ont plus le temps. Regardez seulement le système aujourd'hui, le système de travail. Les parents vont à 7h du matin et rentrent à 15h30. Mais ce que vous oubliez, professeur, vous avez parlé du téléphone, vos enfants, 20h, quand on est au lycée, c'est à partir de 20h. Même le système après le Covid a amené nos enfants, nos parents, à acheter des téléphones à leurs enfants. Parce qu'en fait, on fréquente maintenant mi-temps. Et désormais, les enseignants vous envoient des devoirs dans les téléphones. Et dans ces mêmes téléphones qui sont Android, puisqu'il faut envoyer des devoirs, c'est par WhatsApp. Donc on ne peut plus s'en passer. On est obligé parfois de mettre la connexion dans le téléphone de l'enfant qui se retrouve donc à voir ces influenceurs de ce genre de niveau. Et puis aussi à faire des choses sur le net qui sont contre nature. D'accord. Donc en fait, je suis en disant que le problème de cette affaire-là, l'influence du sexe, c'est en fait le problème de notre société, c'est-à-dire que notre société ne s'adapte pas au 21e siècle. C'est à nous, parce qu'en fait, nous sommes dirigés par des aînés qui veulent nous diriger comme au 20e siècle, alors que nous sommes déjà au 21e siècle. C'est ça aujourd'hui. Il faudrait que nous apprenions à nous adapter. Il y a des réalités qui s'imposent à nous aujourd'hui, comme Internet, comme les réseaux sociaux. On ne peut pas les arrêter. C'est aussi comme la crypto-monnaie, bien sûr, c'est encore, alors système qui doit chercher à s'adapter afin de pouvoir protéger son peuple, ses populations, sa jeunesse, ses enfants.
au dérapage de l'évolution. Merci. On va observer rapidement, hein, je reviens à vous tout à l'heure, professeur Jean Bayebek, on va observer rapidement une... Poti pota, ça c'est pour les femmes. Pati poti, ça c'est pour les hommes. Maintenant, pata potopo, ça c'est entre les riches même. Voilà, donc choisissez. Poti pota, ça c'est pour les femmes. Pati poti, ça c'est pour les hommes. Maintenant, pata potopo, ça c'est entre les riches même. Voilà, donc choisissez. Poti pota, ça c'est pour les femmes. Pati poti, ça c'est pour les hommes. Maintenant, pata potopo, ça c'est entre les riches même.